Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le test d'un logiciel, oui, le Wondershare PDF Element. Un logiciel qui te permettra d'éditer les PDF, mais pas que. Allez, parce que la marque nous a envoyé, nous a demandé notre avis. Alors, on va vous donner notre avis, parce que voir les produits en photo, eh ben c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech ou smartphone. Allez, on se fait ça après générique. Et après, par Allez, aujourd'hui, on va vous présenter un logiciel qui s'appelle le Wondershare PDF Element. Alors, il va falloir un petit peu vous expliquer à quoi ça sert. Alors, première partie, vous allez pouvoir éditer, combiner ou transformer un PDF. Éditer, vous allez pouvoir directement le corriger plus facile parce que comme vous savez, quand vous avez un format PDF, quand vous allez dessus, des fois on peut copier-coller difficilement, mais on peut pas l'éditer. Contrairement à un format Word ou Excel où là, on peut changer les caractères. Donc vous allez pouvoir le transformer et vous allez pouvoir faire pas mal de choses avec, mais on va voir ça tout de suite après. Donc il m'a fallu trouver un document PDF, j'en avais pas beaucoup. Donc j'ai pris par exemple le document pour demander une demande de permis international. Par exemple, vous allez sur le site de la préfecture, vous téléchargez votre format et vous avez un format PDF. Alors le but c'est pas de modifier celui-là, simplement de vous faire voir à partir d'un PDF, en plus un PDF officiel, que on a un PDF et on va pouvoir après faire un peu ce qu'on veut. Alors après ça sera celui-là ou un autre. Moi j'ai juste pris celui-là pour exemple. On est bien d'accord. Bon, clic droit sur votre PDF, il faudra l'ouvrir avec Wondershare PDF Element et non pas avec Adobe machin comme ça ou Acrobat. Voilà, vous l'ouvrez bien avec le logiciel Wondershare PDF Element et là, badaboum, la magie opère. Donc là, c'est plutôt simple. Vous allez avoir un logiciel avec des gros onglets en haut, donc là, c'est plutôt facile. On va commencer par l'onglet sélectionner et on va sélectionner la partie du haut. Ici, là vous voyez, on a le texte un petit peu, demande de permis international, machin, article de la loi, ne surtout pas modifier ce PDF, on est bien d'accord, on sélectionne. Bon, une fois que vous aurez fait ça, ce module, vous pourrez le bouger, mais là c'est pas le but, on fera ça après. Là pour l'instant, on va l'éditer. Là on va cliquer sur éditer, et on va se rendre compte qu'on va pouvoir éditer. Et là c'est plutôt bien, parce qu'en fait, il y a une reconnaissance du caractère et de la police. Oui, si tu modifies bien la police, ça va bien te reconnaître. On est bien d'accord. Ce qui vous permettra aisément de changer le titre, par exemple, de changer en demande de permis, vous pouvez mettre permis JT Geek, simplement, et en dessous, en fait, quand vous allez dans les caractères, pareil, vous cliquez, vous modifiez, et on est exactement sur la même police, la même couleur et les mêmes caractères, donc ça permet vraiment de modifier très facilement. Oui, peut-être un peu trop, on est d'accord. Donc vous allez pouvoir un peu foutre le bordel dans votre PDF, on modifie, on copie, on colle et hop, badaboum, voilà le résultat. Donc après le but c'était de vous faire voir qu'on peut modifier, machin, changer, ça c'est plutôt pas mal. Donc vous pourrez soit récupérer des éléments, soit les modifier, soit foutre un gros bordel comme moi. L'intérêt c'est pas de vous faire voir qu'on peut mettre tout au milieu, que c'est le bordel et que c'est moche. L'intérêt c'est de vous faire voir que n'importe quel élément qui est dans le PDF, vous allez pouvoir le modifier, le copier, le couper, le coller et éventuellement rajouter des choses. Oui, parce qu'un truc qui peut être pas mal, c'est que vous allez pouvoir rajouter des photos, par exemple. Alors, c'est vrai que sur un PDF, ça prend un peu tout son sens. Là, vous avez des PDF qu'il faut remplir, on vous demande toujours votre photo, vous dites « Hey !» Vous prenez votre photo, vous la copiez, vous la collez dessus, badaboum, votre photo elle est dessus. Et vous allez également pouvoir rajouter du texte. S'il y a du texte que vous trouvez qui manque, ou vous voulez rajouter, ou par exemple sur un PDF, où vous voulez rajouter des annotations, et directement, vous allez dessus, vous mettez votre petit encart, le texte, et après, c'est comme un fichier Word, vous allez pouvoir choisir la police, vous allez pouvoir choisir la couleur, et oui, police internationale, ou police française, ou Interpol, comme vous voudrez. Ou changer la couleur, après vous allez pouvoir faire un petit peu ce que vous voulez, après voilà. L'intérêt c'est qu'on peut vraiment rajouter des photos et rajouter du texte, mais pas que. Car une fois que vous aurez bien modifié votre PDF, badaboum, après opération inverse, vous pouvez le sauvegarder en PDF et vous allez vous retrouver avec un beau PDF qui est quasiment aussi bien que l'original, si ce n'est que vous avez pu modifier un petit peu les choses qui vous intéressent. Ouais. Alors, mais pas que, vous n'êtes pas obligé de le convertir en PDF. L'intérêt, c'est par exemple, quand vous avez votre fichier maintenant, vous pouvez le convertir en Word, en Excel ou en PowerPoint. On sait jamais, ça peut être pas mal. L'intérêt, c'est vrai d'avoir un PDF et de pouvoir le convertir en Word. Tout de suite, on se rend compte que ça sera quand même beaucoup plus malléable si vous êtes plus à l'aise avec Word ou avec Excel ou avec PowerPoint, bien sûr. Alors donc on est un peu bien d'accord, forcément quand on veut éditer, ça édite super bien, combiner, si vous voulez combiner deux PDF, mais une fois qu'on aura compris le principe, je veux dire, c'est comme si vous avez deux fichiers Word et que vous vouliez les mettre ensemble, là on aura deux PDF, vous allez pouvoir les combiner, c'est pas mal, et vous allez pouvoir enfin transformer, la chose la plus intéressante, c'est que si vous avez un PDF, vous allez pouvoir directement le convertir en Word,
en Excel ou en PowerPoint. C'est vrai, vous pouvez ne pas être à l'aise avec le PDF, avec le logiciel machin, même s'il y a la reconnaissance d'écriture, et ça c'est quand même super bien parce qu'on peut exactement l'avoir, la même police et tout, ça c'est vraiment bien. Et sinon, vous pouvez directement la mettre avec Word, ça sera peut-être un petit peu moins joli, ça sera peut-être un peu moins parfait, mais vous serez peut-être plus à l'aise si vous avez besoin de récupérer des parties, par exemple, d'un PDF pour l'intégrer dans votre fichier Word, et qu'après ce fichier Word, vous pourrez vous encore le convertir en PDF, etc., etc. Tu auras bien compris. Donc vous serez comme moi, vous l'aurez peut-être certainement compris, prendre un PDF, modifier les caractères, c'est un petit peu le logiciel du parfait faussaire. Hein. Allez, parlons un petit peu du prix. Bah oui, parce que c'est pas un logiciel gratuit non plus. Tout ce qui est bien, c'est pas gratuit, vous avez l'habitude. Allez, pour un PC, vous allez payer la maudite somme de 69,95 €, donc environ 60 €. Pas mal. Ensuite, pour un PC plus l'OCR, vous allez payer 89,95 €. Ouais, je sais, tu vas me dire, mais c'est quoi l'OCR ? Eh bien l'OCR, badaboum, image, c'est la reconnaissance de texte, d'image. En fait, ça va numériser un petit peu votre document et ça va reconnaître les caractères. Parce qu'à la base, votre PDF, c'est un peu comme une photo, hein, on va dire. Même si vous prenez une photo qui a les caractères dessus, il va scanner et il va récupérer les caractères qui sont, par exemple, sur une photo ou sur un PDF. Et là, la reconnaissance, elle est quand même plutôt efficace. On l'a vu, par exemple, avec notre permis de conduire international. Et enfin, si tu es une grosse compagnie et que tu as besoin de ce logiciel entre 2 et 5 PC, avec l'OCR, bien sûr, scanner, machin et tout, vous allez payer la maudite somme de 242,95 €. Voilà, bah oui, mais là, 5 PC, quoi. Donc forcément, si on déduit par le nombre de PC, là, vous faites une bonne affaire. Qu'est-ce que j'aurais bien aimé, moi, pour ce logiciel ? Eh ben, par exemple, moi qui reçois, par exemple, des fichiers de grossistes, ils m'envoient toujours leurs tarifs au format PDF. C'est toujours un peu ça, alors ils ont le tarif. Si par exemple tu veux renvoyer ces tarifs pour toi, eh ben tu édites ton PDF, tu mets ton nom à la place, les prix tu les augmentes, hein, tu mets 10 fois le prix d'achat, comme ça, hop, tu mets en bas, au lieu de mettre la compagnie du grossiste, tu mets ton nom, badaboum, t'édites. Donc ça peut permettre de récupérer des gros fichiers, par exemple PDF, pour éditer comme ça, en mettant juste votre nom, en changeant les prix. Oui, je sais, c'est une expérience vécue, on est bien d'accord. Bon, le truc bien, c'est que vous allez pouvoir modifier un PDF, les combiner, les transformer, il y a le scanner, ça reconnaît la police. Moi, je trouve le logiciel très pratique et parfait pour les faussaires que vous êtes. On est bien d'accord. Après, j'aurais bien aimé la possibilité, éventuellement, de prendre un PDF et de le convertir en Word. C'est pas grand chose, mais des fois, on veut qu'une partie du PDF, on veut récupérer le texte, on est obligé de copier, coller dans un fichier Word. Non, là, vous le transformez directement en Word, en Excel ou directement en PowerPoint. Et après, vous pouvez travailler à partir de ce document-là. Ça, c'est génial. Bon, les points négatifs de ce logiciel-là, eh ben, c'est assez spécifique. Vous n'en aurez pas besoin tout le temps. Mais une fois que vous en aurez trouvé l'utilité, vous allez dire que c'est quand même vachement bien. Donc du coup, voilà. Et ça, c'est pas un logiciel que vous avez acheté pour vous faire plaisir. Moi, quoique. Bon, après, on regretterait que ça soit payant, hein, comme toujours, hein, dans la vie, on n'a rien sans rien. Si tu veux un beau truc bien fait, c'est assez plug and play, hein. Il y a des boutons, c'est assez facile à prendre en main, c'est l'habitude de Word. T'as les boutons en haut, t'es clics, il y a plein de menus, voilà. Tu peux éditer, c'est plutôt pratique. Bon, mauvais côté, encore une fois, c'est quand même bien cette frustration d'avoir un PDF et de pas pouvoir l'éditer. Là, bah, avec ça, ça résout le problème. Et puis hop, je le convertis, hop, en Word, et je l'édite. Je l'édite, édite. Il fallait que je la fasse. Donc en gros, si on veut faire un petit bilan, eh ben tu vas pouvoir, c'est quand même plutôt bien. C'est au moins, c'est rigolo, mais en plus c'est plutôt bien parce qu'on a toujours des PDF qu'on voudrait modifier, récupérer, machin, ou pour faire des blagues, voilà. Le permis du meilleur papa, eh ben tu peux faire tes charges de documents de permis du meilleur papa, tu remplis ton formulaire et tout, badaboum, tu mets la photo, tu l'envoies, wouh, et là ça fait un cadeau pour la fête des pères qui est incroyable. Bon, par exemple, et voilà, hop, éditer, convertir, ni vu ni connu, je t'embrouille. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, si tu as aimé cette vidéo, tu peux me soutenir encore j'ai 3R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Google+. Le R de commentaire en me laissant un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce logiciel PDF converteur. Si toi, par exemple, aussi, tu as eu besoin un jour de convertir ou récupérer ton PDF et que tu sais pas trop comment faire et que tu te dis, ah, quand même, j'aurais eu ce machin, ça aurait pu être pas mal, surtout pour les professionnels, on est bien d'accord. Et enfin, le R de pouce en l'air, comme ça, pour m'encourager dans mon challenge à atteindre les 500 pouces en l'air rapidement, parce qu'on y arrive maintenant sur la longueur, mais ce qui serait bien, c'est vu qu'on arrive à faire 2000 vues en 24 heures, c'est qu'on ait au moins un petit ratio de 500 pouces en l'air. Ça paraît pas impossible. Ouais, tu peux le faire, vas-y. Vas-y, tu descends en bas de la vidéo, tu mets un petit pouce, au moins une fois, tu verras, ça fait pas mal, ça va bien se passer.
Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme dirait ta mère, t'en loupes pas une. Moi, comme toujours, je donne rendez-vous. Alors là, je donne pas rendez-vous dans 2 jours, mais je donne plutôt rendez-vous demain. Bah oui, parce qu'en ce moment, il y a une vidéo par jour sur JT Geek. Alors abonne-toi, comme ça, t'es sûr de rien louper. Et le vlog ne sera pas samedi, il sera placé jeudi. Parce que samedi, c'est pas un bon jour pour passer les vlogs, donc le vlog numéro 2 sera placé jeudi ou avant si on atteint les 500 pouces en l'air. On va mettre ça chez YouTube, tu verras. Je vais tout expliquer. Allez, paix prospérité. Bye bye. Bon, parlons fin chemin. Il est bien, il est quand même bien. Il est bien pratique. Il est pratique, il est fonctionnel, il est facile à utiliser. Après, oui, vaut son prix, oui, on n'en a pas toujours besoin, mais voilà, on peut dire que si on en a besoin et qu'on en a l'utilité, il est très pratique et très fonctionnel. J'ai déjà dit ça. Non, c'est un très bon logiciel, voilà. Très bien, très pratique, très fonctionnel. Encore ? Allez, c'est prospecté. Bye bye.